Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 24e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono sommaire. Aujourd'hui, la visite de la délégation hongroise en Algérie avec le comité olympique algérien. Il a été question de signature d'une convention dans le domaine sportif entre les deux pays. Un nouveau régime dans la lutte antidopage, c'est ce qui a été décidé au 13e symposium de l'Agence mondiale antidopage à Lausanne. Nous en parlerons avec Dr Feriel Choueiter qui était présente à ce rendez-vous. On parlera également de cyclisme avec le coup d'envoi du 21e Tour d'Algérie cycliste. Nous ferons également la présentation d'Alger Rallye prévue du 14 au 20 octobre prochain. Et puis, comme chaque lundi, un tour d'horizon des différents sports collectifs, notamment le volleyball avec le tournoi play-off, l'honneur Borj Bouarij, toujours intraitable, même quand il s'agit d'un adversaire qui s'appelle le GS Pétrolier. Tous ces thèmes à développer, comme chaque lundi, avec nos invités. Notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdenour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir mes sportifs. Et aujourd'hui, donc, il y aura deux thèmes principaux comme chaque lundi. On parlera de dopage, de lutte antidopage plus exactement, et également de rallye. Et on va commencer par notre premier invité, à savoir Dr Feriel Choueiter. Vous êtes présidente de la commission médicale au niveau du comité olympique algérien. C'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Le plaisir est partagé. Voilà, on parlera de votre périple et surtout votre présence à Lausanne à l'occasion du symposium de l'Agence mondiale de l'antidopage. Un habitué à 52 chrono, Mohamed Louti, organisateur de rallye. C'est avec un grand plaisir. Bonsoir à l'équipe de 52 minutes chrono. On vous suit un peu de l'autre côté. Être avec vous comme acteur, c'est un grand plaisir. Et merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous et surtout que vous êtes un petit peu, on va dire, connaisseur dans différents domaines puisque vous étiez volleyeur, handballeur. Vous avez touché à tous les sports pour vous orienter cette fois-ci sur le rallye. Docteur Feriel Choueiter, donc présente à ce rendez-vous, surtout on va parler de lutte antidopage et ce 13e symposium. 14e, donc un symposium annuel et chaque fois il y a des nouveautés. Cette fois-ci, on va dire que tout le monde était réuni pour la même cause. Effectivement, le 14e symposium de l'Agence mondiale antidopage a eu lieu à Lausanne. J'en reviens il y a 48 heures. Il a eu lieu entre le 21 et le 23 mars. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Agence mondiale antidopage a pour mission de promouvoir, de coordonner et de superviser la lutte antidopage à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle elle organise pratiquement annuellement un symposium où elle réunit les différents acteurs dans ce sens, à savoir le mouvement olympique, les ONAD, c'est-à-dire les organisations nationales antidopage, et parfois même les laboratoires accrédités. Et depuis les 2 dernières sessions, elle invite également les gouvernements. Les gouvernements, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports était représenté et le comité olympique algérien. Tout à fait. Enfin, le ministère de la Jeunesse et des Sports était représenté par le président de la CNAD, la Commission nationale antidopage. Très bien. Voilà, et donc ce 14e symposium avait pour thème forger l'avenir d'un sport propre. Et nous avons débattu de pas mal de choses dans ce sens-là. C'est le but de l'Agence mondiale antidopage. À chaque fois, on parle de propreté, mais il y a toujours les tricheurs, ils sont un petit peu en avance, on va dire. C'est beaucoup par rapport à la recherche. Vous savez, c'est un peu comme, la lutte, pardon. Comme tout. Hein. Il est plus facile de tricher que d'être honnête. Mais l'Agence mondiale antidopage qui a été créée le 10 novembre 1999 grâce au CIO déploie tous ses efforts à travers le monde pour pouvoir lutter contre cela. Et elle a comme document de base, qui est un document universel, le Code mondial antidopage. Et nous en débattons assez régulièrement parce qu'il est soumis à révision tous les 3 ans. Donc nous avons également parlé de ça pour le Code mondial antidopage de 2021. Très bien. Un régime de sanctions, un régime de sanctions, c'est la nouveauté dans ce... Alors, il y a eu pas mal de sujets qui étaient d'ailleurs très intéressants, tous comme ils étaient. On n'a pas chômé pendant les 3 jours. Et parmi ceux qui ont attiré mon attention particulièrement, c'était la soumission à la conformité de ce code qui va entrer en vigueur à partir du 1er avril 2018. La chose suivante, c'est que tout signataire qui n'est pas conforme au Code mondial antidopage se verra
soumis à des sanctions, et des sanctions parfois même sévères. À titre d'exemple, je vous donnerai le fait qu'un pays qui n'est pas conforme pourra se voir interdire d'organiser des jeux, des manifestations sportives internationales. Et même de participer. Et même de participer. Très bien. L'élément déclencheur, ça a été peut-être le scandale russe? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons commencé par ce thème en premier. On nous a expliqué sur un retour d'une année de travail, pratiquement. Il faut savoir que l'affaire russe a été déclenchée parce qu'ils appellent maintenant les lanceurs d'appel. Alors, les lanceurs d'appel, c'est quoi? Ce sont des personnes ou des organismes qui ont la preuve qu'il se passe des opérations de dopage dans un milieu quelconque et qui ont un moyen par le biais un moyen en ligne pour rentrer en contact avec l'Agence mondiale antidopage et qui s'appelle le Speak Up. Et à partir de là, ils envoient toutes leurs informations, surtout s'ils ont des preuves, et l'Agence mondiale enclenche une opération d'investigation. C'est ce qui s'est passé pour la Russie. Ça, c'est sur le plan théorique. C'est sur le plan pratique, est-ce que c'est fait? Alors, sur le plan pratique, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, puisque l'organisation, la RUSADA, qu'on appelle, c'est l'organisation nationale russe antidopage, a été complètement changée, à commencer par son président et son personnel. Il y a eu également un partenariat, c'était l'UKADA, donc l'organisation de l'Ukraine, qui s'est occupée des contrôles. Elle en a fait près de 3300 contrôles et qui s'est occupée aussi de remettre en conformité, aider l'organisation russe à se remettre en conformité. Nous avons d'ailleurs reçu le nouveau président de la RUSADA et la présidente de l'UKADA qui ont expliqué un peu la situation. Un fait diffère justement parmi les choses qui ont changé au niveau de la gestion de la RUSADA, c'est qu'avant, l'organisation était financée par le MJS, leur ministère de la Jeunesse et des Sports. Actuellement, il est financé par le ministère des Finances russe. Très bien. C'est pour essayer également d'avoir cette autonomie par rapport au ministère. Très bien. Alors, l'Algérie était présente, donc vous y étiez présent, vous, docteur Chouiter, et également le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. On peut comprendre que nous sommes à la page en matière de lutte contre le dopage? Il faudra juste pour rappel dire que l'Algérie est signataire de l'AMA. Elle a ratifié la Convention internationale de l'UNESCO en 2006. Qui fait qu'elle est de plein pied dans la lutte contre le dopage. Et être à la page, probablement, mais je suis mal placée pour des nouvelles résolutions, on va dire, voilà. Puisque vous êtes présent. Oui, voilà. Donc nous avons la Commission nationale antidopage qui reste la référence. Nous, en notre qualité de comité olympique algérien, nous sommes un soutien pour tout ce que fait la CNAD et le CNMS qui font, je le reconnais, un travail laborieux pour pouvoir accomplir sa mission de lutte contre le dopage. Très bien. Dernièrement, vous avez déclaré que nous voulons des athlètes propres, notamment pour les Jeux méditerranéens en Espagne cet été, donc 2018. On va avoir l'avis de notre consultant en maison, Abdelnour Belkhair, sur la lutte contre le dopage et surtout les nouveautés à travers les symposiums. Oui, d'abord, il faut reconnaître, il faut le dire tout de go comme ça, que la lutte antidopage n'est pas une mince affaire. Hein. C'est une lutte qui sera menée sans merci, mais qui ne sera pas un moyen pour endiguer totalement le fléau en question qui est en train de laminer pratiquement toute la mouvance sportive à l'échelle mondiale. Vous savez, le dopage reste quand même, le sport reste quand même un créneau, un enjeu économique, voire politique, même à l'échelle mondiale. Et le dopage de l'État, surtout des États, reste quand même extrêmement difficile à cerner. Et puis, vous savez, le problème russe qui a surgi il y a quelques années n'est pas le seul. Il y a énormément de cas de dopage d'État à travers le monde entier. Je suis persuadé que l'avenir ne contradira pas. Il y a chez nous, même en Algérie, des cas de dopage qui ont été relevés ici et là. Et surtout chez nous, le plus grave encore, c'est que ce soit un dopage sauvage
qui n'est pas suivi par des scientifiques, contrairement à ce qui se passe à l'étranger. Les gens prennent à tout va des produits illicites. Là, vous mettez le point sur les salles de musculation. Les salles de musculation notamment, qui exposent et qui vendent des produits illicites à l'origine douteuse. Et au niveau du sport d'élite, c'est contrôlé. Et vous savez, il y a des produits qui sont utilisés par les sportifs algériens qu'on ne trouve pas, hélas, même dans les hôpitaux pour les malades, les graves malades, mais qu'on trouve au marché parallèle. Donc la lutte en Algérie se doit d'être soutenue en permanence. Et le docteur Feriel Schwitter, que j'ai le plaisir de retrouver, que je connais depuis très longtemps, qui est quand même, elle est en train de mener à bien une mission qui est fort délicate, qui est noble, et pratiquement toutes les structures concernées doivent lui ouvrir les portes pour mener à bien cette mission tant souhaitée qui pourrait servir, parce que le doping est devenu quand même un problème de santé publique en Algérie et à l'étranger. On va revenir tout à l'heure sur les autres aspects de ce symposium. Justement, j'allais vous poser la question. Juste pour rejoindre un peu notre consultant. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai un témoignage en tant qu'ancien athlète de haut niveau. Ça veut dire, le problème du dopage, je pense, alhamdoulilah, je pense que l'Algérie n'est pas mis à l'index comme certains pays. C'est-à-dire, culturellement parlant, on n'a pas cette culture de dopage dans les athlètes. Ça, c'est un témoignage en tant qu'athlète, ancien athlète. C'est-à-dire, dans la culture qu'on a appris dans notre jeune âge, c'est le travail, c'est l'effort. Et pour arriver à un problème de dopage, je pense qu'il faut avoir les moyens. Il y a un problème parce que même vous avez soulevé le problème scientifique. Et nous, on n'avait pas le contact. Dans le staff des équipes constituées en Algérie, on n'avait pas cette personne qui peut intervenir. Comme il y avait en Espagne dans le cyclisme, comme il y avait actuellement, on soulève le problème de la Russie. Nous, alhamdoulilah, je pense que les athlètes algériens, c'est grâce à leur effort, mais il peut y avoir des cas, mais c'est des cas isolés. C'était juste le témoignage. Très bien. C'est un témoignage, c'est ce que je voulais entendre de votre part, puisque vous étiez ancien athlète, vous venez de le dire. C'est un large débat, la lutte anti-dopage, mais là, on va se concentrer sur le symposium et la présence de l'Algérie. L'actualité également est au menu de ce 52 chrono, 24e numéro. On va commencer par, vous étiez absente lors de la visite de la délégation hongroise. Je vous propose de revenir sur les meilleurs moments. Il y avait le président du comité olympique hongrois, mais également un ancien champion olympique en 68 et en 72. Il s'agit tout simplement de l'ex-président de la République hongroise qui ont fait l'honneur au comité olympique algérien d'être présent cette fois-ci. On revient sur les meilleurs moments et on se retrouve juste après. Un partenariat important qui permettra aux deux parties d'établir des échanges dans différentes disciplines sportives et améliorer le niveau, notamment en natation, escrime, lutte, gymnastique et sport scolaire. Ils sont des champions olympiques de l'escrime, des responsables du sport. Et l'escrime est une discipline qui a connu beaucoup d'heures de gloire en Hongrie. C'est la gymnastique aussi, qui est une discipline donc, où dans certaines catégories de sport, de la discipline gymnastique, ils sont aussi champions olympiques et champions du monde. Donc ce sont les disciplines que nous avons retenues et les premières dans ce premier stade, et il y aura un échange aussi pour le sport scolaire. Le protocole d'accord prend un effet immédiat puisque nos lutteurs seront en stage en Hongrie en prévision des championnats du monde. J'ai appelé par téléphone à 8 h du matin le président de la fédération lutte hongroise pour fixer le lutteur algérien va venir 2 semaines avant le championnat du monde en Hongrie pour préparer ensemble avec notre lutteur. And he said yes. هذا الترابص حيجيب ايجابيه يعني للمصارعين تاعنا وكذلك راح ندخلوا يعني مع مباشره مع الاتحاديه تاع الماجر للمصارعه باش نزيدوا يعني نبرمجوا عمليات يعني تدريبيه ما بين الاتحاديات. La réciprocité est de mise. Les homologues hongrois feront eux également le déplacement en Algérie. Votre pays a des spécialités, c'est ce que nous n'avons pas, comme seulement pour dire de nouveau quelque chose de concret, l'altitude.
Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Hongrie, pas du tout. Alors, pour faire les stages dans plusieurs sports peut être, par exemple, une opportunité pour les Hongrois. Mais comme j'ai dit, il y a les sports, l'athlétisme, par exemple, où votre résultats sont beaucoup plus en avance. Et en guise de reconnaissance, le comité olympique algérien a décerné la médaille du mérite olympique au président du comité olympique hongrois et l'ordre du mérite olympique algérien au président d'honneur et membre du CIO, Paul Schmidt. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Surtout avoir du cœur pour gagner des médailles et non pas tricher. Abdelnour Belkhair, on vient de voir les meilleurs moments de cette visite de la délégation hongroise. Il y avait surtout cet accord entre les deux nations dans le domaine sportif, bien évidemment. Une nation de sport, la Hongrie, notamment dans les sports olympiques, le judo, la natation, le water polo. C'est important d'établir des rapports avec ces pays. Oui, le choix de la Hongrie n'est pas fortuit. Hein. La Hongrie est une nation de sport de haut niveau, et je veux pour preuve la présence de l'ex-président de la Hongrie, qui n'est autre que le champion olympique des Jeux de 68 à Mexico en escrime et des Jeux olympiques de Munich. Ce qui prouve tant soit peu que l'intérêt pour le sport existe de la base au sommet chez cette nation-là. Je pense que le fait de signer un protocole de ce type pourrait permettre au mouvement sportif national, et notamment pour les disciplines que vous avez citées tout à l'heure, la lutte, disons l'escrime, la natation et le sport scolaire, peut mettre sur orbite les différentes spécialités en question chez nous en Algérie. Je pense que le comité olympique algérien, qui a quand même établi des relations sincères d'amitié et des relations qui sont pérennes, peut être la rampe de lancement pour les disciplines en question. Voilà. Donc beaucoup de démarches pour améliorer la situation du sport et surtout pour décrocher le grand sésame au niveau des Jeux Olympiques, des championnats du monde. Mais parfois il y a des tricheurs qui viennent gâcher la fête. L'Agence mondiale antidopage, vous venez de le dire, de symposium en symposium, prévoit également des audits des États membres. Tout à fait. Parmi les missions de l'Agence mondiale antidopage, avec tout ce qui se passe à travers le monde, a élaboré, elle a provoqué des audits dans différents pays, entre autres le Kenya. Et elle a relaté justement l'expérience du Kenya, qui a été une expérience positive, dans la mesure où, face à la conformité par rapport au Code mondial antidopage, elle est passée de médiocre à très satisfaisante, grâce à un partenariat qui s'est fait avec l'Organisation nationale de Norvège. Oui. Et dans ce sens-là, toute ONAD qui éprouve des difficultés dans l'établissement de sa conformité, d'être conforme aux directives, peut faire appel à l'AMA, laquelle la mettra en contact avec un pays partenaire. Oui, tout à fait. Donc elle ne pourra pas rester à se morfondre dans ses déficits, dans ses défaillances, seule. Elle pourra demander l'aide d'un pays partenaire qui pourra l'aider à se remettre en conformité. Très bien. Alors l'Agence mondiale, Dr Schwitter, par le passé, il y avait les contrôles inopinés, il y aura toujours des contrôles inopinés. On avait toujours du mal à prendre la main dans le sac les grands tricheurs, on va dire. Mais cette fois-ci, avec les nouvelles résolutions, qu'est-ce qu'il y a de nouveau justement pour les cerner, ces grands tricheurs? Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Écoutez, en général, les tricheurs vont plus vite que ceux qui les attrapent, et ça on le sait tous. Hein. Il n'y a Comme pas les que voleurs. voilà, il n'y a pas que les produits interdits, il y a aussi les méthodes interdites, les techniques interdites. Mais l'AMA continue à se battre. Elle ne se bat pas seule, elle se bat avec les signataires, puisque c'est grâce aux signataires qu'elle existe, et grâce à ce comité international olympique, bien entendu. Et parmi ça, elle a établi, elle prône principalement l'éducation. L'éducation et la sensibilisation, d'ailleurs, ça fait partie de ses slogans. À partir de la base. Éducation, sensibilisation et conformité. Et l'éducation, c'est un peu le volet préventif. Parce que bon, ceux qui ont triché, ceux qui se dopent, mais qui trichent d'abord face à eux-mêmes, hein, avant de tricher face à leur adversaire, parce qu'ils mettent en péril leur santé avant tout, elle veut travailler aussi au sein de toutes ces générations montantes. Et donc, il y a une codification, même dans l'éducation et la sensibilisation. Et parmi ces codifications, lors de ce symposium, elle nous a présenté une nouvelle plateforme en ligne qui s'appelle ADEL, Anti-Dopage e-Learning, et qui consiste à donner des cours gratuits auprès des sportifs, des entraîneurs, des médecins, des administrateurs et même des parents, pour pouvoir comprendre le danger du dopage, savoir comment l'éviter et savoir comment repérer les tricheurs. Alors vous avez devant vous un parent entraîneur, puisqu'il a son fiston qui est l'un des meilleurs joueurs en France en matière de tennis. Quel langage prenez-vous avec votre enfant pour déjà dès le jeune âge? Madame Schutter parlait d'éducation. Est-ce que vous le faites avec votre enfant, puisque vous êtes son entraîneur en même temps? Entre autres, je suis son entraîneur, mais surtout, moi, je reviens surtout à la base. Tout à l'heure, on a parlé de la culture. Donc, c'est un problème culturel. Si un enfant ou un athlète, dès son jeune âge, on lui apprend les bonnes méthodes pour réussir, pour arriver à la performance de très très haut niveau. Maintenant, c'est devenu une science, le sport. Rien n'est improvisé. C'est-à-dire, si on lui apprend à faire l'effort, à arriver, par exemple, à avoir une masse musculaire grâce à un entraînement bien spécifique, à avoir une endurance, à une charge d'entraînement bien spécifique, à se fixer des objectifs, je pense que ça, c'est les gens, ils pensent que c'est un petit plus. Mais le petit plus au niveau du dopage, on va parler proprement de dopage. Le dopage, il va servir à quoi et quand? C'est quand deux athlètes, peut-être, ils sont au même niveau, il y a un qui utilisera un produit On va chercher les millièmes de seconde. Un millième de seconde, et surtout la récupération, parce que souvent ça se fait au niveau de la récupération, qui peut récupérer rapidement pour pouvoir enchaîner. On voit des athlètes, même dans le tennis maintenant, ou dans d'autres sports, qu'ils arrivent à récupérer rapidement et enchaîner des tournois. Et c'est sur ce plan, ce que les athlètes, une fois arrivés au niveau de l'élite, c'est là qu'ils sont convaincus de toucher au dopage. Ils sont convaincus par des tricheurs. Pas forcément. Actuellement, il y a un bond extraordinaire qui est fait au niveau de la nutrition. La nutrition, et qu'est-ce qu'on mange? L'athlète maintenant, la performance, elle se résume en quoi maintenant? La performance ne se résume pas juste à l'entraînement. Tout à l'heure, je parlais avec le docteur avant qu'on passe sur plateau, on a parlé, il y a d'autres paramètres. On a parlé, par exemple, des athlètes, leurs moyens de récupération. Il y a la récupération, il y a l'alimentation, et il y a ce suivi-là. Surtout maintenant, les athlètes de haut niveau, par exemple, on prend certains sports, pour ne pas citer le football, ils arrivent à jouer chaque 3 jours, chaque 4 jours, ils font une compétition. Les tennisman, ils jouent chaque jour. Donc ça, pour revenir un peu aux sportifs dès leur jeune âge, c'est une culture qui se développe. Et la culture de la tricherie, ça peut se développer dès leur jeune âge. C'est-à-dire, pourquoi on triche? Parce qu'on a un objectif et on n'arrive pas à l'atteindre. Donc on utilise des moyens qui sont pas sportifs, qui sont pas dans l'éthique et qui sont pas dans l'éthique de sport et qui sont pas sains, comme c'est le mot qui est juste. Et ça, si on arrive à apprendre à un athlète, ça veut dire on a raté notre vocation et on a mal fait notre travail. Mais je pense que à ce niveau-là, je pense par rapport à la culture algérienne, je me sens pas qu'on est trop concerné. Docteur Schutter, alors sur le plan juridique, est-ce que l'AMA aura beaucoup de force pour un petit peu stopper ce fléau? Écoutez, quand les pays signataires de l'AMA, tous les pays signataires de l'AMA ont ratifié la Convention internationale de l'UNESCO. L'UNESCO est considéré comme un instrument juridique pour les gouvernements afin afin d'instaurer le Code mondial antidopage dans leurs lois. Oui. Ce qui fait que sur le plan juridique, tout État est habilité à faire ce qui est nécessaire, et c'est pour ça que là je rebondis en disant que le dopage n'est pas que l'affaire des instances sportives. Le dopage est l'affaire de tous,
Et que ce soit au niveau de la douane, pour les produits prohibés qui rentrent, que ce soit au niveau des services de sécurité, lorsque vous voyez des produits qui se vendent, au vu et au su de tout le monde, que ce soit au niveau du commerce, tout le monde... En somme, c'est l'État qui doit instaurer cette discipline. Ah, absolument. Une réglementation. Absolument. Une réglementation. Alors, vous restez avec nous, le débat est passionnant. On va revenir à ce fléau, le dopage et surtout la lutte contre le dopage. Vous êtes là pour nous parler de rallye. Mais avant de présenter Alger Rallye, ça sera au mois d'octobre prochain, on va parler de l'actualité, surtout ce rallye organisé à Béjaïa à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. C'est l'occasion également de sensibiliser les conducteurs, comme nous le dicte Sofiane Hamoudi. Wilaya de Béjaïa qui a eu l'honneur d'abriter cette nouvelle compétition sportive durant la journée internationale de l'eau, organisant le rallye route de l'eau. جينا الرالي تاع ريغولاريتي هنايا في بجايه مالغري لا ميسيو راك تشوف مي لازم الله غالب نفوتو نديرو لونغاجمون ولازم نكونوا في المال وباش نقولوا لهم باللي السرعه ماشي هي لو بلوز امبورطون لازم تعرف كيفاش تتحكم في الطوموبيل تاعك C'est une campagne de sensibilisation par rapport à Wayne Lentouraiting Berdan. Parce que ce rallye de régularité, le principe inné, c'est le respect du code de la route et le respect de la vitesse, de la limitation de vitesse. الهدف المعين هي لا سيكوريتي روتيير اولا باسكو سي رالي دو ريغولاريتي هو اللي يحترم القانون المرور هو اللي يربح باسكو سي اون ليميتاسيون دو فيتيس. En même temps, on a fait une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route et sur le port du casque. على الناس اللي راهي تسوق يعني بدون اسمه sans casque, sans protection. Un rallye de régularité auto et moto avec un parcours qui reliera Béjaïa à Tekfrida avec une route rocheuse et des paysages exceptionnels. Le MRSB a connu une participation de plusieurs pilotes sur un parcours de 161 km. Le point de départ a eu lieu au chef-lieu de la wilaya. Parmi les points parcourus, L'Aqsar, Amizour, Tichi, Aouqas et Sourteni. En arrivant à la cascade Tekfrida, désignée comme un lieu de repos. Pilotes, les lauréats sont Mehni Abdellatif de l'Alma et Djibir Abdelghani de Ben Aknoun pour la catégorie moto. Concernant la catégorie auto, c'est Hamoudi Yassine et Lehdissi Sania qui ont pris le premier prix. الحمد لله جازت لاباس والحمد لله نشكر رئيس الفريق تاعنا. Eh ben, déjà, tout d'abord, on remercie Nassib Jaya pour l'accueil. L'organisation, elle était au top. On remercie Yassine, Madame Bourtet. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'était les meilleurs moments de ce rallye de Béjaïa. Nous avons avec nous un organisateur, Monsieur Mohamed Routi. Il a déjà pris part grandement à la première édition du rallye Red Sahari. C'était en 2015. 2015. J'ai pu aider. Donc pour revenir, si tu permets, pour revenir à 2015, c'est-à-dire actuellement l'Algérie elle est en train de faire une très belle aventure. Je pense qu'il y a plusieurs décennies où on a arrêté les rallyes en Algérie. Donc, vu la richesse de notre pays et vu l'immensité de notre pays, en plus, on a une histoire avec les rallyes en Algérie. Donc, depuis 28 ans, les Dakar, les grands rallyes passaient par l'Algérie. Donc, on a repris grâce à la Fédération algérienne de sport mécanique et grâce aux autorités algériennes qu'ils ont pu nous autoriser à pouvoir prendre l'initiative d'organiser. Donc, en 2015, il y a la Fédération algérienne qui a organisé le premier rallye avec un petit peu l'aide de Arak Sport, donc l'équipe que je dirige, la société algéro-italienne pour l'organisation de rallye. Donc il y a eu l'édition 2015, il y a eu l'édition 2016 qu'on a fait en partenariat. Et c'était, si vous vous rappelez, on devait se revoir, on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Maintenant, on est ensemble. Je vous ai dit, on se fixe rendez-vous après le rallye. Je pense qu'on a passé une très belle édition en 2016, d'après la critique des journalistes, d'après les participants, les étrangers. Maintenant, il y a une ouverture du pays et on a une richesse, c'est notre pays. Et surtout, tout à l'heure avec notre professeur, quand on soulevait le problème du tourisme en Algérie, le rallye a montré l'image. Parce que la finalité, si vous vous rappelez, Mokhtar, à l'époque, je disais, moi, c'était l'image de mon pays qui était intéressante pour moi, qui était à promouvoir. Donc grâce au rallye, les gens ils ont commencé à voir que l'Algérie, c'était parce que la crainte des étrangers à l'époque, pour avoir un rallye international, c'est de les faire venir. Ça vous tient à cœur, vous qui vivez en France, hein? Énormément. Mais surtout sachant, parce que moi, chaque année, je suis ici dans mon pays, donc je vois que mon pays, il est stable, il est sûr, donc les gens, mais par contre, certaines personnes qui sont à l'étranger,
ils ont toujours cette crainte, ce souci de dire non, l'Algérie. Et maintenant, ils sont en train de venir, ils sont les ambassadeurs de l'Algérie à l'étranger. Donc je pense après les démissions en 2016, il y a eu un deuxième rallye, le troisième rallye en Sahari en 2017 avec la fédération qui commence à progresser. Et en 2018, je pense qu'il y aura notre rallye déjà du 14 octobre au 21 octobre. Que vous organisez. Qu'on organise avec toute l'équipe à Export grâce avec l'accord de la fédération et du ministère. Avec l'accord du ministère de Jeunesse et Sport, et je tiens à remercier notre ministre des Sports qui est sensible à ce genre d'événement, et à la fédération qui est là pour dynamiser, pour fédérer et pour aider un peu. Et actuellement, c'est surtout cette année, il y a de grands organisateurs qui souhaitent revenir en Algérie et organiser de grands rallyes en Algérie. Ça veut dire maintenant, la crainte qu'il y avait les gens à l'étranger pour faire des rallyes en Algérie, elle est en train de disparaître. Et surtout, les gens parlent eux-mêmes. Parce qu'en Algérie, on a quelque chose d'extraordinaire. On a un pays qui est extraordinaire. Oui. Mais on a autre chose qui est extraordinaire. Et moi, je l'ai vécu pendant un peuple extraordinaire. Les gens, ils étaient impressionnés par l'accueil du peuple. On est spontané, l'Algérien, il offre son hospitalité, son amour, sa disponibilité. C'est pas parce que vous allez lui donner quelque chose, parce qu'il aime ça, parce qu'il est comme ça, il est naturel. Et cette hospitalité, le témoignage de tous les participants dans toutes les éditions, il dit, vous avez un peuple magnifique. Et c'est ça la force de l'Algérie. C'est pas juste les paysages. Les paysages, on sait qu'ils sont beaux. Et maintenant ça, et après surtout maintenant l'Algérien, il commence à se perfectionner, à maîtriser. À enrichir sa culture sportive également. Et surtout, l'organisation d'un rallye, c'est très complexe. Très lourd. Et on commence à maîtriser cet aspect technique et cet aspect d'organisation. Et ça, j'espère qu'on aura encore d'autres plus grands rallyes encore en Algérie. Voilà, c'est bien dit par un connaisseur et un enfant de Méa qui parle très bien de son pays. Docteur, le dopage existe en sport mécanique, en cyclisme? Justement. En matière de sport mécanique, c'est vrai que ça paraît étrange de parler de dopage, parce que c'est plus une affaire d'ingénierie et de mécanique. Mais il faut savoir qu'avant, il y avait un produit qui était interdit, autant pour les sports mécaniques que pour tous les sports qui nécessitent la précision, type tir à l'arc ou fléchette, les sports subaquatiques, c'était l'alcool. Maintenant, l'alcool a été retiré de la liste, et depuis janvier 2018, il y a un produit qui est interdit. Ce sont les bêta-bloquants. Alors, pourquoi les bêta-bloquants? Non, je... Voilà, donc je vous informe. Les bêta-bloquants, pourquoi? Parce que les bêta-bloquants sont connus pour inhiber le stress et pour atténuer les tremblements. Pour gérer mieux le... Et ça enlève les tremblements. Surtout, oui. Quand vous avez un tir à l'arc, quand vous conduisez ou quand vous faites des sports de précision, vous allez donc contribuer à améliorer vos performances parce que vous n'aurez pas le stress et vous n'aurez pas ces tremblements musculaires. Donc les bêta-bloquants, sachez-le, à partir de janvier 2018, ils sont interdits et donc contrôlés positifs. Voilà, c'est écrit par tout de suite. Alors, vous parlez très bien de chacun dans son domaine du rallye et de la lutte anti-dopage. Notre consultant, qui a plus d'un tour dans son sac, également a quelque chose à dire concernant l'organisation des rallyes ou bien des... Bon, les deux. Les deux à la fois. D'abord, je parlerai du doping. Vous savez, on a même été jusqu'à utiliser les mêmes produits dopants de chez les chevaux pour l'être humain. Ça, c'est grave. Hein. Et les gens ne prennent pas conscience des conséquences désastreuses qui peuvent surgir ici et là. En plus de l'acte lui-même qui est prohibé, qui est immoral, il y a des conséquences dramatiques sur le plan de la santé qui peuvent aller jusqu'à la mort subite. Hein. Maintenant, concernant le rallye en question, celui de Béjaïa, il est placé indéniablement sur un double signe. D'abord sur la prévention routière, compte tenu des accidents, l'hécatombe qui existent chez nous, aussi bien pour les 4 roues que pour les 2 roues. Les gens de Béjaïa ont aidé dans leur tâche par l'ensemble des structures de la localité et de la fédération, ont également réussi un grand coup puisqu'ils ont placé l'événement en question dans le cadre de la journée mondiale de l'eau. Et vous savez, l'eau reste quand même une source de vie, hein. C'est carrément la clé de la vie, hein. Et même dans la sourate Al-Qur'an, vous savez, l'eau reste quand même un des éléments
de la vie de l'être humain. Et comme malheureusement chez nous, il y a énormément de gaspillage, ça a été aussi l'occasion pour sensibiliser les citoyens algériens quant au bienfait de l'eau et du gaspillage qui pratiquement touche toutes les localités du pays. Il aura donc certainement... C'est quand même un double objectif qui a été réussi et on ne peut que remercier les organisateurs pour... On va revenir sur l'organisation des rallyes avec M. Routi, surtout à Alger Rallye, prévu au mois d'octobre, du 14 au 20. Retenez la date, on va en savoir plus sur les préparatifs et surtout sur le slogan, puisque chaque événement a un slogan. On déroule l'actualité, si vous permettez. Vous êtes un ancien volleyeur. L'équipe qui domine ces dernières années? C'était Moulouvia, je pense. C'était SPG, je ne sais pas comment ça s'appelle. GSP. Mais actuellement, depuis 4 ans, c'est J'ai vu les séquences hier, c'était une équipe Borj Bouaïch qui a, durant les 4 dernières saisons, obtenu le doublé Coupe et Championnat et elle continue à faire mal au niveau du championnat. 3e journée de la Super Division Messieurs Playoff avec un big match entre le NR Borj Bouaïch et le GS Pétrolier, sans rival éternel. Retour sur ce match et on se retrouve juste après. Le sommet des playoffs entre le NR Borj Bouaïch, tenant des 4 derniers doublés, et son rival, le GS Pétrolier, a encore une fois tourné à la faveur des Borji. Au premier set, les protégés de Abdelbaki Dif ont dès longtemps placé leur efficacité, assurant une très bonne défense au filet, avant d'enchaîner les combinaisons d'attaque qui leur permettent de s'offrir le premier set 25-18. Les pétroliers réagissent au second, une réaction qui ne durera pas longtemps. Le champion sortant retrouve son volleyball pour remporter cette deuxième manche 25-15. Et au moment où on se dirigeait vers un 3-7-0, le GSP revient dans la partie et profite d'un moment de relâchement du NR Borj Bouaïch, se donnant de l'air en s'adjugeant le 3e set 25-23. Et pour éviter un scénario défavorable, les Borji mettent le turbo pour finir en force 25-20, 3-7-1 pour la meilleure formation de ces dernières années. مقابلة كانت صعبة، تلعبت بين نوادي قوية، مجمع البترولي غني عن التعريف. الفريق برج اللي في هذه الأعوام الأخيرة هو مسيطر على البطولة والكأس. كانت مقابلة قوية، احنا فرضنا السيطرة تاعنا. الفريق تاعنا ما تنساوش اللي كان لعبنا بزوج لاعبين منقوصين، منهم اللاعب الحر تاعنا ليبيرو اللي كان عنده جرح البارح في التدريب. اون دي كما يقول لك بالي سيت ابسونس افيك مهاجم، يعني لعبنا بمهاجم ناقص. على كل حال كل فريق البرج كان لاباس، فريق لاباس عنده بوكو بليس ديكسبيريونس كو الفريق تاعنا. Borj Bouaïch qui domine toujours le championnat après 3 journées de cette phase play-off. Il faut rappeler également que cette journée s'est jouée en l'absence de l'Olympique El-Melia qui est en Égypte pour participer au championnat d'Afrique des clubs avec l'ambition d'aller le plus loin possible et surtout passer le premier tour. Début de compétition, ça sera demain. Participation de 24 équipes dans ce championnat d'Afrique des clubs champions. On quitte le volleyball pour parler